Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Daytona C. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'un de nos collaborateurs, chef de vente national, qui va vous présenter en détail son parcours et ses missions. Suivez-moi. Bonjour, moi c'est Philippe André. Ça fait à peu près 7 ans maintenant que je suis dans le groupe et je suis actuellement chef des ventes nationales chez Daytona pour les clients Ecovacs et Tineco. Du coup, tu veux la version longue ou la version courte? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'étais dans le groupe CPM en 2010. J'étais rentré à l'époque pour le client HP en tant que chef de secteur. Chef de secteur, en gros, c'est s'occuper des ventes en magasin, vérifier le Perfect Store, générer le sell-out en région. Je suis parti du groupe en 2013 pour revenir en 2018 par la casquette chez formateur. Dans le groupe, je suis passé sur l'antenne Retail Safari, formateur pour Samsung, pour tout ce qui est montres et objets connectés. Et après, de là, avec ce client-là, j'ai pas mal évolué. Je suis passé ensuite en 2020 chef des ventes sur la partie télévision. Et là, 2023, du coup, j'ai bifurqué sur Ecovacs, donc chez Daytona. Et en 2024, on a rajouté son petit frère Tineco à l'aventure, ce qui fait que maintenant, j'ai 2 clients, Ecovacs et Tineco. Alors mes missions principales, il y en a plusieurs. La première mission que je pourrais citer aujourd'hui, c'est de gérer les besoins du client. Aujourd'hui, on a un client qui va avoir des besoins, que ce soit en termes de business, en termes de marketing, donc tout ce qui va être Perfect Store par exemple, et aussi en fait de connaissances produits. En gros, c'est récupérer ses besoins et venir vérifier en fait que l'application se passe bien en point de vente par rapport à ses attentes. Deuxième point qui va être important, c'est d'être présent pour l'équipe, être là pour les faire monter en compétences, être là aussi pour vérifier en fait qu'ils atteignent bien leurs objectifs, mais aussi être présent en fait pour leurs problématiques quotidiennes. Donc faire en sorte aussi que l'équipe soit, on va dire, tout le temps soudée à notre besoin et présente. Et enfin, le dernier point qui est important dans ma mission aujourd'hui pour notre client, c'est de créer en fait les événements formation. Aujourd'hui, je suis en contact directement avec les enseignes, je prends les besoins du client et je crée des déroulés, des modules de formation qui vont permettre de faire des plénières, des fois d'une journée, des fois d'une demi-journée, des fois de juste une demi-heure, pour pouvoir créer, on va dire, des expériences autour de nos produits. Ce que j'aime dans mes missions, et en fait par rapport au groupe principalement, le premier c'est, on va dire, la richesse de mon équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui va être assez mixte avec des personnes de tout âge, de toute origine. Je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on a dans le groupe aujourd'hui et c'est plutôt intéressant parce que chaque personne ayant son propre parcours, son propre passif, va apporter sa pierre de façon différente et de façon en fait à construire ensemble en fait la réussite de nos clients. Le deuxième qu'on va avoir, c'est que dans le chef des ventes national, forcément il y a national. Et national veut dire qu'aujourd'hui je me déplace énormément. Ma localisation, je suis plutôt basé dans le sud, côté de Marseille. Ça n'a pas été un frein pour le groupe. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les entreprises aujourd'hui qui aiment beaucoup qu'on soit basé en Ile-de-France. Et en fait, ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, je les remercie encore. Mais du coup, ça me permet de pouvoir miroiter un peu de partout. Le dernier point en fait intéressant dans mon métier, c'est de faire la liaison entre le client et l'équipe terrain. Aujourd'hui, il y a des besoins du côté client, il y a, on va dire, une expertise terrain, et c'est de vérifier en fait que le besoin du client soit bien retranscrit par l'équipe terrain. En gros, je prends un objectif, je vérifie qu'il soit smart. Si c'est pas le cas, je fais en sorte qu'il le soit pour que l'équipe puisse l'utiliser et que le client soit satisfait du travail réalisé. Alors, le plus gros défi qu'on a eu actuellement, ça va être cette année. En fait, en gros, pour le client Ecovacs, on a développé une nouvelle famille de produits qui sont les robots tondeuses à gazon, ce qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de faire, que ce soit dans le groupe ou même pour notre équipe terrain. Qui dit nouveaux produits, disait aussi en fait nouvelle cible de magasin avec la visite des jardineries, quelque chose que pareil en fait on n'est pas dans notre expertise. Et donc du coup, ça a été un vrai challenge de venir réussir cette étape-là. Comment est-ce qu'on a fait pour réussir ce challenge? Ça a été en plusieurs étapes. Le premier, bien évidemment, c'est qu'on a fait un séminaire d'introduction au mois de février, où en fait, du coup, on a fait venir le produit, on a fait vraiment de la manipulation avec l'équipe pour vraiment les rendre à l'aise avec ces nouveautés. Ensuite, on a mis en place un plan d'action sur la découverte des magasins, parce qu'encore une fois, qui dit type de magasin différent, dit aussi un type de vendeur, un type d'approche qui va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec de la GSS ou de la GSA. Et donc, du coup, pareil, comment je m'adapte, comment je crée en fait ma phase de découverte par rapport à cette clientèle-là. Une fois que tous les outils ont été mis en place, on a fait de l'accompagnement sur chaque première visite, sur chaque région. Et l'objectif de ces visites, c'était de vérifier en fait qu'ils soient tous à l'aise, qu'ils aient bien respecté le pas à pas et qu'après derrière ils puissent lancer le produit sans aucun souci. Aujourd'hui, je pense que le challenge est réussi. Pourquoi? Parce que du coup, on a un beau volume de vente qui a été fait déjà sur 2024 et surtout le client envisage vraiment d'augmenter l'ADN des magasins, donc plus de points de vente encore dans ce domaine-là, jardinerie, en 2025. Donc un lancement réussi. Merci à vous.